Le One Piece est un trésor caché depuis des milliers d'années. Seul un homme a pu le trouver, Goldie Roger, le roi des pirates. Il y a 22 ans de cela, il s'est fait exécuter. Ses dernières paroles disaient « Mon trésor, je vous le laisse, il est tout ce dont un homme peut rêver. » Après ces dernières paroles, tous les pirates des quatre coins du monde décidèrent de se rendre sur Grand Line pour trouver le One Piece. Et bonjour à tous, c'est Shardrock et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une théorie de One Piece qui va parler de Mihawk comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Avant toute chose, parlons du personnage. Mihawk alias Œil de Faucon est le plus grand épéiste de tout le manga, donc un ennemi potentiel à zéro. À travers le visionnage, je vais vous montrer différents arguments qui répondront éventuellement à la question de est-ce que Œil de Faucon a-t-il le niveau d'un Yonkou, empereur, comme vous voulez. Pour commencer, Shiro Oda a mis les choses claires au début du manga, en opposant Mihawk, alias Œil de Faucon, face à Roronoa Zoro, alias le chasseur des pirates. Ils se sont battus, Zoro a utilisé ses attaques les plus puissantes, et Mihawk s'est défendu avec l'aide d'un petit poignard d'une lame de 10 cm. Zoro fut humilié car il s'est fait battre à l'aide d'un simple petit poignard d'une lame de 10 cm. Ce fut l'humiliation, mais Zoro jura de se venger quand il deviendra plus fort. Tout ça pour dire que Mihawk peut battre n'importe quel amateur avec une petite lame. Pour continuer dans la théorie, je vais vous montrer d'autres petits combats, petits affrontements que Shiro Oda a pu mettre pour donner de la valeur à Mihawk. Par exemple, Mihawk, pendant la guerre au sommet, a pu laminer en un seul coup avec son sabre, le Kokuto Yoru, l'un des 12 sabres de la catégorie des Seijo o Wazamono, qui est une catégorie de sabres. Bref, son sabre fait partie des 12 sabres les plus puissants du monde de One Piece. Il a réussi à trancher MR1, le second de l'organisation Baroque Works, qui est un détenu du 4e cercle de la prison d'Ippel Down. Mihawk, toujours armé de son sabre, aussi appelé le sabre noir de la nuit, a réussi à trancher la mer congelée jusqu'au vaisseau de Barbe Blanche. Et maintenant je vais parler d'un duel que nous avons jamais pu voir, mais dans le passé de One Piece il s'est déroulé. C'est celui qui oppose Shanks le Roux à Mihawk, Œil de Faucon. Par le passé, ces deux personnages étaient considérés comme les sabreurs les plus puissants de tout le monde de One Piece, jusqu'au jour où le Roux a perdu son bras en sauvant le fils d'un monstre marin. Mihawk, Œil de Faucon, a donc le niveau de Shanks le Roux qui est lui-même un Yonkou, ce qui répond logiquement à ma théorie. Même après que Shanks ait perdu son bras, il n'est pas devenu moins fort pour autant. Il est toujours force égale avec Barbe Blanche, j'ai nommé l'homme le plus fort du monde. Un autre argument que j'ai à vous proposer est que Mihawk est redouté de plusieurs personnages, surtout d'un en particulier que je viens de parler, c'est Barbe Blanche, donc l'homme le plus fort du monde. Il n'a peur de rien, lui-même l'a cité dans le manga en criant qu'il n'a peur de rien, mais il se méfie de certaines personnes comme les empereurs qui sont ses ennemis potentiels, la marine dont l'amiral en chef Sangoku qui est son ennemi le plus haut placé de la marine face à lui, et aussi Mihawk qu'il redoute énormément car ils se sont régulièrement affrontés dans le passé. Et il s'est avéré que la puissance de Mihawk était gigantesque. Il ne faut pas oublier que Mihawk fait partie de l'ordre des 7 grands corsaires et que c'est un titre assez élevé à l'échelle de la puissance de One Piece. Mais maintenant la question serait pourquoi Mihawk ne serait pas un empereur? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas un pirate et qu'il préfère vivre dans la solitude et dans la paix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le message est passé, en tout cas que ma théorie s'est fait comprendre. Si c'est pas le cas, mettez-le dans les commentaires, si c'est le cas, mettez-le aussi dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Shardrock, merci.